Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier pour cette nouvelle vidéo. La suite de la fabrication du tonneau de 50 litres. Dans les vidéos précédentes, on a vu le tri du bois, la sélection du bois et puis les cotes à donner à notre fût pour qu'il fasse le litrage souhaité. Et aujourd'hui, on tape dedans. Là, on va commencer à façonner les douves. C'est un gros morceau, ça. Hein. En gros, c'est la partie la plus importante du travail parce que c'est là qu'on va donner la forme générale du tonneau. C'est là qu'on va assurer l'étanchéité aussi, petit point important. Et puis surtout, si on s'applique bien et qu'on soigne bien cette étape, toute la suite va plutôt bien se passer. Par contre, si on foire ici, c'est pas la peine de continuer parce que ça va aller de pire en pire en gros. Le but de l'opération là, c'est d'arriver à cette chose. Celui-là, c'est un petit fût, c'est pas le 50 litres là, il fait 30 litres celui-ci. Mais en gros, voilà le but de l'opération. On veut obtenir un tonneau, donc avant le cintrage là, la forme d'un tonneau qui est galbé. Donc un petit rappel, comment on obtient ça? On obtient ça en ayant un petit diamètre aux deux extrémités du tonneau et puis un plus grand diamètre au milieu. Et cette forme-là, évidemment, on doit la retrouver sur chaque morceau de bois qui compose notre fût. C'est-à-dire que chaque douve va avoir une petite largeur qui va être la même aux deux extrémités, qui va être la même sur un fût classique. Hein. Et puis au milieu, ici, de notre douve, j'aurai une largeur plus importante pour faire un diamètre plus important. Et c'est ça qui va nous donner le ventre du tonneau, ce qu'on appelle le bouge. Évidemment, pour faire une forme circulaire, il va falloir donner un angle à chaque douve. Donc c'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Pour travailler notre morceau de bois, on va avoir besoin de quelques planes, une plane droite et puis une plane cintrée. Je vais avoir besoin également d'une dauloire et puis d'un autre outil, la colombe, que je vais vous présenter après. Et c'est un rabot géant qui va nous servir à vraiment faire des joints qui soient le plus régulier possible, le plus lisse possible et le plus plat possible, pour des raisons évidentes d'étanchéité et de précision dans la forme qu'on va vouloir obtenir. Allez, au boulot. Le but va donc être de passer de ce morceau de bois à celui-ci. À première vue, il n'y a pas beaucoup de différence. En fait, on va regarder d'un peu plus près. Et il y en a pas mal des différences. Ici, c'est juste un morceau de mérin que j'ai dégauchi et raboté. Donc, en gros, toutes ces faces sont planes. Et puis, sur toute sa longueur, il va être à peu près constant. Là, on a une largeur qui va être en gros constante. Ici, c'est plus du tout le cas. On a la principale différence, justement, elle est au niveau des largeurs. Au milieu là, de ma douve, je vais essayer de garder au maximum la largeur de mon morceau de bois brut. Et en allant sur les extrémités, je vais enlever de la matière pour avoir des largeurs moins importantes aux deux extrémités. Une autre différence très importante, c'est que sur ce morceau de bois brut, ici j'ai un angle qui va être à peu près à 90 degrés, il fait bien ce qu'il veut, on s'en fout. Nous, on veut un angle qui corresponde à la forme qu'on veut obtenir. Donc ici, sur ma douve terminée, là, j'ai cet angle-là, des deux côtés, qui va être vraiment très important pour obtenir une forme circulaire et obtenir le litrage voulu. Ça, on va le voir tout à l'heure. On va réussir à l'obtenir de manière très précise avec ce genre de calibre, ce genre de clé. Je passe rapidement là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Donc si vous avez loupé cette étape, allez voir cette vidéo d'abord où je montre la fabrication de cette clé. Donc cette clé va me permettre de déterminer justement avec précision l'angle que je dois donner et les différences de largeur entre le milieu et les extrémités. Et alors, autre chose aussi que vous avez peut-être remarqué, c'est que cette face-là, elle est plus plane, elle est arrondie. Alors, ça correspond à l'extérieur du tonneau, ici. Et on va commencer à arrondir
notre morceau de bois pour que pour que ça corresponde à la forme externe du tonneau. Et puis à l'intérieur ici, là c'est pas bien important, on peut laisser du plat là, c'est l'intérieur, il n'y a pas vraiment d'intérêt à arrondir, sauf à l'extrémité ici, on verra ça plus tard, pour pouvoir emboîter les fonds. Au niveau de l'épaisseur aussi, on va avoir une petite particularité sur la douve, elle est moins épaisse au centre, ici. Alors, sur les extrémités, au niveau des extrémités, on va garder toute l'épaisseur de notre mérin. Il faut qu'on garde la matière ici parce que par la suite, on va travailler cette partie-là pour faire le jable. Le jable, je vais vous le montrer sur une douve qui est terminée. Le jable, c'est cette rainure hein, qu'on trouve à l'extrémité des tonneaux. Et dans cette rainure, on va venir emboîter le fond. Donc, comme on va, pendant cette opération, vous voyez qu'on va creuser ici une rainure qui va affaiblir cette partie-là. Donc, il faut qu'on garde suffisamment de matière, mais que sur cette douve-là, il y a toute cette partie-là qui est plus épaisse. Donc ça, c'est de la matière, c'est de l'épaisseur qui est conservée pour pouvoir justement tailler ce bout de bois. Et puis, le centre, le milieu ici, ben, on l'affine un peu. Ça va permettre de faciliter le cintrage en fait. Hein, c'est cette partie-là qui va plier pendant le cintrage du tonneau. Donc on l'affine un peu pour que ça plie plus facilement et on laisse de la matière aux extrémités pour pouvoir tailler le jable par la suite. Alors ces traits-là, à quoi ils correspondent? Ici en fait on a une astuce assez terrible. Ces traits vont être des repères qui vont me permettre de tailler ma douve plus facilement. Celui-là, c'est le milieu, hein, bêtement, le milieu de la douve. Et puis ces deux traits-là vont m'indiquer l'endroit précis où je dois faire mon changement de pente. Je m'explique, je veux plus de largeur ici, moins de largeur ici. Si je travaille à la main, à la colombe, c'est un gros rabot, la colombe, on passe la douve dessus. En gros, à la colombe, on tire tout droit, quoi, hein. On va faire des lignes droites, c'est-à-dire qu'on va enlever de la matière pour faire une ligne droite jusqu'au milieu, changer de pente et retirer tout droit pour aller jusqu'à l'autre extrémité. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va me faire un angle ici, et puis de l'autre côté, de manière symétrique, un angle ici. Ça peut poser problème pendant le cintrage. Alors, dans des vieux bouquins, dans des vieux manuels de tonnellerie, quand ils abordent le sujet, ils disent que ouais mais c'est bon, on peut cintrer en faisant ça. Ouais, on peut sur des cintrages. Il faut bien garder en tête que si on remonte un peu dans le temps, les cintrages sont très très légers sur les tonneaux. La courbure est vraiment très légère. Et puis l'épaisseur des bois aussi. Là, c'est mon fût de 30 litres là, tout à l'heure que j'ai démonté. Il est en épaisseur ici, on est à 15 mm. Pour un fût de 30 litres, ça va, quoi, c'est bien. Avant, ils utilisaient des bois vraiment beaucoup plus fins. C'est-à-dire que pour un poinçon, ça dépend des régions, mais en gros, c'est un peu plus de 200 litres, un fût d'un peu plus de 200 litres. Le poinçon, par endroit, il fait 15 mm sur un fût de plus de 200 litres. C'est faible, quoi. C'est vraiment pas la même gestion du bois que maintenant. Actuellement, sur un fût de plus de 200 litres, l'épaisseur du bois, c'est du 27, quoi, 27 mm. Et les cintrages sont beaucoup plus importants. Donc on ne va pas pouvoir se permettre d'avoir un angle ici de manière symétrique, parce que ça va casser pendant le cintrage. Alors, pour ce qui concerne la tonnellerie moderne, on va dire, et mécanisée, il n'y a pas vraiment de souci parce que, donc ça par exemple, c'en est une c'est une douve de pièce, d'un fût de 228 litres. C'est taillé à la machine et au milieu, là, il n'y a pas d'angle parce que la machine taille une courbe, là, un arrondi. Donc le cintrage, il va se faire sans problème. Alors comment est-ce qu'on s'en sort avec notre douve? On va éviter de mettre les angles au milieu. En fait, on va repérer le milieu et puis
se faire des petites marques d'un côté et de l'autre pour justement décaler cet angle, l'endroit où on va faire le changement de pente. À partir de l'extrémité là, je vais tirer tout droit, donc ici c'est un plan, hein. Il n'y a pas de courbure du tout. Jusqu'à la petite marque ici, je tire tout droit jusqu'ici, et là je change de pente pour tirer tout droit jusqu'à l'autre extrémité. Et de la même manière, sur l'autre champ, ici, le changement de pente, il se fait à la marque. Donc là, j'arrive ici, à la marque, je fais mon changement de pente, donc avant le milieu, pour tirer tout droit jusqu'au bout. Cette astuce-là, elle me permet du coup d'avoir des angles qui sont décalés, qui sont plus au milieu de la douve. Mais par contre, il reste un truc, au moins en apparence là, c'est que j'ai toujours une partie plate ici et une partie plate ici qui va rejoindre jusqu'à l'autre bout. Donc cet angle, il va prendre tout le cintrage dans la tête, et celui-là, il va prendre tout le cintrage dans la tête. En fait, pour bien comprendre ça, on va mettre une deuxième douve à côté, parce que du coup, il n'y a pas qu'un point d'appui au final, il y en a deux. Donc le premier, il est ici, le deuxième, il est ici. Alors, si je regarde qu'une seule douve, effectivement, il est de l'autre côté, mais si j'en mets une et que je la pose là, je vais les assembler comme ça. Ouais, on va essayer de faire tenir ça à peu près. Donc ici, je vais avoir toute cette partie qui est déjà jointive, hein, puisque là c'est tout plat. Sur cette douve là, j'ai mon premier angle ici, là, mon premier changement de pente. Donc là, cette douve, elle s'élargit jusqu'ici, et après on change de pente pour aller dans cette direction. Par contre, celle-ci, dans le même temps, elle continue d'avancer tout droit, et son changement de pente, il est là. Donc à l'endroit où les deux douves sont accolées ici, ça me fait deux points d'appui en fait. Ça fait l'angle de celle-ci et l'angle de celle-ci. Ce qui fait que mon cintrage ici, donc là j'ai un plat. Ensuite, quand je vais cintrer mon morceau de bois, ici je vais avoir cet angle-là, cette partie-là, là, le cintrage, elle va prendre que jusque-là en fait. Elle ne va pas prendre jusqu'au bout. Et là j'ai un deuxième point d'appui qui fait que au final, je vais pouvoir cintrer la deuxième partie ici en appuyant sur cet angle. Donc cette partie-là et cette partie-là vont prendre chacune une partie du cintrage, ce qui n'est pas vraiment évident si on regarde une douelle toute seule, parce qu'effectivement on n'a qu'un angle. Alors que quand on les met côte à côte, on voit bien qu'il y a en fait deux angles, deux points d'appui. C'est ça qui va nous permettre de faire aussi des cintrages très prononcés. On va répartir les tensions plutôt que de tout mettre sur un seul point. Voilà un peu pour le principe. Et puis allez, on sort les outils, puis on va tailler les douves maintenant. C'est parti. On va commencer par tailler notre douve, par la tailler en roue. Tailler en roue, donc c'est arrondir cette partie-là, l'extérieur du tonneau, pour que ça corresponde à son périmètre. On va, pour faire ça, s'aider d'une plane, une plane plate. Et puis là, je vais le faire avec un mérin qui est vraiment brut. C'est juste pour qu'on voit mieux, les parties de bois que je vais enlever. Donc notre mérin là, il va falloir l'arrondir. Là, ses faces sont plates. Et je vais venir le coincer dans le bandane. Et le but, ça va être d'enlever de la matière ici et ici. Et petit à petit, faire un arrondi sur cette partie-là. Pour savoir si l'arrondi est bon, si la forme est bonne, on va s'aider de notre calibre. Cette partie-là, ça correspond au cercle, au diamètre extérieur du plus petit diamètre des tonneaux, c'est-à-dire aux extrémités. Donc si on vient plaquer notre douve ici, il va falloir que je la taille pour faire en sorte que ça colle à cette courbe. Pour l'instant, cette partie, on s'en occupe pas. L'angle, on verra ça après. On va s'occuper juste de faire cet arrondi.
l'œil. Là, ça a l'air pas mal. Et puis après, venir vérifier au calibre. Donc ici, c'est déjà pas trop mal. Voilà, il y a une courbe qui est déjà assez semblable à celle du calibre. L'important aussi, ça va être d'essayer d'être symétrique. Évidemment, l'épaisseur qu'on laisse ici, il faut que ça soit la même que l'épaisseur qu'on laisse ici. Sinon, ça va nous poser des problèmes par la suite pour contrôler nos mesures, quand on va faire le jointage vraiment des champs. Le milieu, là, je peux commencer à l'arrondir aussi un peu. Et puis voilà, on fait. Bon, ça peut être grossier pour l'instant. Le reste, ça se terminera pendant les finitions, vraiment, vraiment tout à la fin. Donc ici, c'est pas trop mal au niveau de la courbe. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ici, j'ai un petit peu plus d'épaisseur. Je vais rattraper ça. Donc j'enlève un peu d'épaisseur sur ce champ. Et puis je vais rectifier ma courbe pour que à nouveau elle colle, parce que là, en enlevant de la matière, évidemment, on fait un creux ici. Donc je vais retailler un petit peu tout ça, très légèrement. Il faut vraiment y aller doucement pour ne pas perdre trop d'épaisseur. Et là, on est bien. Donc, à présent, je vais avoir une épaisseur qui est constante, enfin qui est la même des deux côtés. Et puis, une courbe ici qui va correspondre à la courbure de mon tonneau. Voilà la première étape, la mise en roue. À faire des deux côtés, bien évidemment. Alors une fois cette première partie effectuée, le taillage en roue de notre douve, on va s'attaquer à la suite, c'est-à-dire le fléchage. On va commencer à affiner ici, enlever de la matière pour réduire la largeur et arriver à la forme voulue. J'ai tracé sur celle-ci. Dans la vraie vie, on ne le fait pas, on ne trace pas, parce que c'est une perte de temps en fait. Avec l'habitude, on y va à l'œil et ça marche très bien. J'aime bien quand même moi, me repérer le milieu et puis les deux changements de pente. On peut aussi y aller un peu plus à l'arrache, mais bon, ça pose quelques problèmes pour la suite. Il faut bricoler un peu. Du coup, ce tracé, on peut le faire si vous voulez le tracer, vous pouvez. Il suffit de mesurer cette largeur. On va essayer de la conserver au maximum. On va déterminer la largeur ici avec un calcul vraiment très bête. Je ne sais même plus combien il fait ce tonneau. Il y a 14% de différence entre l'extrémité et le milieu. Donc voilà, on fait son petit calcul, on mesure ici, on enlève 14% et puis on trace ici pour savoir combien de matière il faut enlever. Vraiment, honnêtement, faites-le sur une douve ou deux peut-être pour avoir des repères au début, mais après il vaut mieux carrément s'habituer à le faire à l'œil. Et puis on va vérifier en taillant de toute façon qu'on est bien symétrique. Le but c'est vraiment d'enlever la même quantité de matière des deux côtés et de faire quelque chose d'équilibré. Pour enlever cette matière-là, on peut dégrossir, il y a plusieurs solutions. Si c'est sur des tout petits tonneaux, le plus pratique ça va être la plane, encore une fois. On mettra notre douve sur la tranche comme ça,
puis avec la plane, on va pouvoir enlever cette partie-là et puis suivre jusqu'au trait, jusqu'au bout ici, pour affiner. Là, ça peut y aller, c'est assez vite fait, hein, il n'y a pas grand-chose à enlever. Et par contre, sur des fûts un peu plus gros, ça va devenir plus pratique d'utiliser la doloire. Il y a plusieurs types de doloire, parce que chaque pays a fait sa doloire, hein. On a la doloire bordelaise, la doloire d'Orléans, et il y a celle-là. Alors ça, je crois que c'est vraiment ma préférée, celle-là. C'est la doloire de Narbonne. Elle est trop bien. Ça ressemble à une hache, ça n'est pas une hache. On a un seul biseau ici, c'est pas symétrique. On a une face qui est plate, et puis un manche qui va être, alors sur les doloirs de Narbonne, il est très légèrement désaxé. Et puis, alors elle est vraiment super légère. C'est un outil qui est terrible. Et cet outil, on va pouvoir s'en servir pour dégrossir notre douve. Comment on fait ça? Je vais le faire sur l'établi. Habituellement, on va plutôt se positionner sur un petit billot comme ça. Mais là, pour la vidéo, c'est plus pratique de rester sur l'établi. Je vais juste lui mettre un martyr ici pour pas taper dans l'établi, justement. Et puis on va tenir notre pièce de bois quasiment à la verticale, et la doloire elle va venir tailler sur le côté là. Alors plutôt que de partir d'en haut et puis descendre directement, ce qui peut de temps en temps faire enlever plus de matière que prévu, plus de bois que prévu, faire des éclats. En fait, on va plutôt partir du bas et puis faire quelques petites encoches en remontant, et après tirer notre coupeau. Donc en gros, le principe c'est ça. Et sur tout le champ là, on va se faire des petites amorces comme ça qui vont éviter que ça parte trop d'un coup. Et puis une fois qu'on arrive vers notre point en haut là, je vais pouvoir redescendre. Et tailler mon bois jusqu'en bas comme ça. Donc le but là, ça va être d'une part de suivre ce trait pour donner grossièrement, hein, après on va affiner cette forme. Donc donner cette forme fléchée à notre douve, et puis on en profite aussi en orientant notre doloire, on en profite aussi pour commencer à donner l'angle ici. Je vais enlever cette partie-là qui reste. Voilà. Et donc on va avoir grossièrement ébauché notre pente ici, donc qui part du petit repère qu'on a fait là, et puis qui va aller jusqu'au bout, avec un petit début d'angle ici. Je vais faire ça sur les deux faces de ma douve, sur toute la longueur, et puis ça va me donner une première ébauche. Ensuite, on va vraiment avoir besoin d'affiner cette surface, hein, parce que c'est la doloire, là, ça fait pas une surface suffisamment correcte pour avoir l'étanchéité. Par pression des douves, là, pour que ça soit étanche, il nous faut vraiment un truc bien plan, en fait, hein, tout simplement. On va obtenir ça avec la colombe. Donc la suite, ça va être l'utilisation de la colombe pour raboter vraiment de manière efficace. Et voilà la fameuse colombe.
ce fameux outil qui va nous permettre de faire les finitions sur notre douve, c'est-à-dire faire des joints vraiment corrects. C'est un rabot, hein, mais c'est un rabot assez gros en fait, hein, la colombe. Tellement gros qu'on en fait un rabot dormant. C'est-à-dire qu'on va plus promener l'outil sur le morceau de bois qu'on travaille. On va laisser ce rabot alors, à l'envers, avec le fer vers le haut, et c'est le morceau de bois qui va passer dessus. Donc celle-là, c'est une colombe de taille classique, on va dire. La table fait un peu plus de 20 cm de large. En longueur, elle doit faire son 1,50 m à peu près. Et puis le fer, il est assez large aussi, il doit faire 12 cm. Alors ici, j'ai le contre-fer. Le fer de cette colombe, il est parti chez le docteur, là, parce qu'il a un petit problème de trempe, donc il est parti se faire retremper. La colombe, c'est très utile pour vraiment avoir un état de surface qui va être super. Alors, notre douve de tout à l'heure, là, qu'on a dégrossi à la Doloire, la surface ici, elle n'est pas lisse, quoi. C'est pas plan, quoi. Donc la colombe va nous permettre de rectifier cette surface et de modifier aussi l'angle pour que ça colle vraiment à ce qu'on veut obtenir au final. Sur une colombe comme ça, on va se positionner. Alors on va mettre le pied droit derrière et puis le pied gauche un petit peu sur le côté là. Et on a une pente, ce qui va être très utile pour se servir du poids du corps pour vraiment appuyer sur la douve, et ça va être efficace pour travailler. Là c'est du chêne, c'est pas un bois super facile à travailler, donc il faut déjà un fer bien affûté. Et puis on va promener notre morceau de bois comme ça. Alors on tient, il faut faire attention aux doigts, hein, parce que on a vite fait de se couper. Donc on va poser la main droite ici, et puis derrière là, les doigts ils sont bien repliés. Puis la main gauche, elle va se mettre vraiment contre là, au plus près de la main droite. Puis pareil, les doigts repliés. Et puis on va passer comme ça pour faire nos joints. Donc je vais pas travailler avec celle-là parce qu'elle est un peu en panne. Mais je vais vous montrer avec une autre. Et voilà la colombe de dépannage qui est beaucoup plus petite. C'est quand même déjà un gros rabot, hein, mais par rapport à une taille standard, c'est vraiment un petit modèle. Et puis surtout, elle est un peu usée, quoi. La table est plus très plane. Elle a un pied qui est bancal. J'ai mis une petite cale là pour que ça bouge pas trop. Et puis voilà, ça nous dépannera bien pour vous montrer le jointage à la colombe. On a un fer qui doit être vraiment très bien affûté. Et un petit truc qui peut être très utile sur l'affûtage du fer, c'est de faire un léger arrondi plutôt qu'un tranchant vraiment tout droit. Ça va nous servir par exemple à modifier l'angle plus facilement. C'est-à-dire quand on a des grosses modifications d'angle à faire, on va incliner le morceau de bois. Et puis si on a vraiment très peu à faire varier, on va utiliser justement la forme du fer qui va être, en passant d'un côté ou de l'autre, on va modifier très légèrement l'angle. Ça va pouvoir nous aider à faire un truc correct. Notre douve qui a été ébauchée à la Doloire, cette opération-là va consister maintenant à lui faire des surfaces vraiment correctes là, pour avoir une bonne étanchéité et puis un angle qui va correspondre exactement à ce qu'on veut faire. Alors, est-ce qu'on va s'en sortir avec cette petite colombe? Donc, on va venir attraper ici, ranger les doigts, ça c'est important, et puis travailler alors avec le poids du corps et commencer à raboter notre douve. Bon, ça va quand même, ça bouge un peu, mais ça rabote. L'important c'est que ça coupe bien. Au bruit que ça fait en passant sur le fer, on entend que ça coupe pas mal. Et puis l'état de surface ici, alors je ne sais pas si on va voir grand chose à l'image, mais en passant le doigt, là je peux vous assurer que c'est vraiment très lisse. Au rabot, on fait des surfaces vraiment très lisses. Donc c'est super pour avoir l'étanchéité, parce que deux douves placées côte à côte, quand elles vont plaquer, avec le serrage des cercles, il n'y a rien qui va passer. Et donc avec cette colombe,
On va reprendre nos joints sur les deux champs là, jusqu'à arriver à la douve qu'on veut obtenir au final, c'est-à-dire qu'il y ait le bon rapport de largeur entre le milieu et les extrémités, le bon angle des deux côtés, et puis là on sera bon. Alors je vais travailler un petit peu sur celle-là. Cool. Il n'y a plus qu'à retrouver le calibre, il est là. Bon, je vais vous montrer d'un peu plus près le résultat qu'on veut obtenir en mesurant avec le calibre. Et voilà, après le passage sur la colombe, à quoi doit ressembler notre douve. Alors les points de contrôle qui vont être très importants, c'est de vérifier le rapport de largeur entre le milieu et l'extrémité. Au milieu, on va prendre la mesure, peu importe où, entre les deux marques, hein, puisque ici, on a deux droites qui sont parallèles, donc cette largeur doit être constante. On peut déjà vérifier ça avec notre calibre. On va repérer la graduation ici, et puis en promenant notre douve entre ces deux repères, on ne doit pas bouger de graduation. Là c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous avez un problème. Et ensuite on va repérer quelle graduation on arrive ici, et en venant prendre la mesure cette fois-ci à l'extrémité en bout de douelle ici, on doit trouver une graduation avant. Deuxième chose à vérifier, c'est les angles. Alors cette graduation doit être la même évidemment des deux côtés de la douve. Et puis les angles, ici ça doit plaquer parfaitement des deux côtés. Donc on vérifie les angles, la largeur de la douve. De l'autre côté, on doit avoir la même largeur et le bon angle des deux côtés. Et puis par rapport à la graduation où j'arrive ici, au milieu, on doit arriver à une graduation plus loin. Si ces mesures sont correctes et que notre douve est symétrique, hein, parce qu'il faut encore, ça on va le vérifier en regardant la douve et en fermant un œil, en bornoyant, j'adore ce mot. On va regarder si on a enlevé la matière de manière symétrique sur les deux côtés. Si tout ça est respecté, on va avoir une douve correcte. Il va nous rester une chose à faire, c'est enlever un peu de matière au milieu, à l'intérieur, là, pour faciliter le cintrage par la suite. Un truc que j'ai pas dit, tiens d'ailleurs, combien de distance on met. Parce que décaler les joints c'est bien, mais on les décale un peu, beaucoup, moyen. À vous de voir. Il faut que ça soit encore une fois cohérent. C'est-à-dire qu'il faut les éloigner du milieu. On n'a pas besoin de les éloigner beaucoup, hein, c'est juste histoire qu'ils ne prennent pas la tension de manière symétrique ici. Et à l'inverse, il ne faut pas trop les éloigner non plus, parce que entre ces deux marques, là on a un plat. Hein. Ça ne va pas faire une courbe, ça va faire un plat. Donc si on est, en exagérant, si on les met vraiment très loin, ça ne va pas aller, parce qu'on aura un cylindre sur toute cette face. Et puis là, un cintrage qui va être trop important pour revenir à la dimension souhaitée, donc ça ne va pas passer non plus. Ici, j'ai mis 3 cm de chaque côté, c'est largement suffisant, vraiment largement suffisant. On peut même rester sur ces 3 cm pour des fûts beaucoup plus gros, quoi, hein, pour des fûts de 100, 200 litres, voilà, c'est correct. Et puis on va réduire un petit peu cette distance pour des fûts plus petits, si on fait du 5-10 litres. On peut descendre à 2 cm facilement. Allez, on va s'occuper de la dernière étape et puis notre douve sera prête pour monter notre tonneau. Pour effectuer cette opération, affiner le milieu, je vais utiliser à nouveau une plane, mais qui cette fois-ci va être un peu courbée. Tout simplement pour pouvoir creuser le milieu là, sans trop affiner les bords là, le champ. À l'extérieur, j'ai une courbe qui va dans ce sens-là, donc à l'intérieur, pour avoir une épaisseur constante sur mon morceau de bois, il faut que j'ai une courbe qui soit inversée. On obtient ça avec une plane courbée, et puis, alors
L'épaisseur, ce tonneau, on était parti sur 20 d'épaisseur. Donc là, j'ai 21 parce que je laisse un petit millimètre pour prévoir la finition. Ici, si j'ai été régulier, ouais, c'est bon. On a 21 aussi. Et je vais amener cette épaisseur à 15. Donc 15, bah, en réalité, je vais laisser 16 pour toujours me laisser le millimètre de rab pour la finition. Je positionne ma douelle dans le banc et puis bah, je vais l'affiner tout simplement en enlevant de la matière. Alors, on ne se rapproche pas trop près du bord. Ici, il faut laisser de l'épaisseur pour travailler le bois par la suite, pour pouvoir emboîter les fonds. Donc je vais commencer là. On a juste besoin vraiment d'affiner sur la zone où ça va cintrer. On va contrôler l'épaisseur à la main, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Le mieux, c'est de s'entraîner à faire des choses régulières. C'est-à-dire que là, normalement, j'ai 17. On va mesurer pour vérifier. Il y a, allez, un bon 17. Ouais, c'est ça, 17. C'est pas mal. Donc, en fait, à force de faire ça, vraiment ça vient très très vite. Hein. On va pas s'embêter à mesurer à chaque fois. Vous le faites toutes les douves dans la foulée. Et puis, ouais, faut en mesurer une de temps en temps. Et puis on s'aperçoit très vite que ça tombe juste, quoi, en fait. Donc là, j'enlève le petit millimètre que j'ai en trop. Et voilà. Allez, on contrôle juste pour le fun. 16 pile. Les deux côtés, bah oui, sinon c'est pas drôle. On a donc maintenant une douve qui est prête. Les largeurs sont bonnes, les rapports de largeur sont corrects, les angles sont bons, cette courbe-là est bonne. J'ai affiné ma douve pour pouvoir cintrer plus facilement. J'ai plus qu'à monter tout ça pour faire mon tonneau. Et on en arrive à la terrible question, combien de douves il faut pour faire un tonneau? C'est variable, ça dépend. Les douves, on a déjà vu qu'elles ont des dimensions très variables, elles ont les mêmes proportions mais elles ont des dimensions variables, et que celle-là est plus large que celle-là. Donc si j'ai que des douves très larges, il y en aura moins dans mon tonneau. Si j'ai que des plus étroites, il y en aura plus. C'est aussi simple que ça. L'important, c'est que à l'assemblage, j'ai pile de quoi faire la dimension souhaitée. Alors on peut le mesurer avant, de manière assez simple. Hein. Mon fût de 50 litres, j'ai plus la dimension en tête, mais au niveau du bouge, on a le diamètre, donc on a le périmètre. Puis, il suffit de le mesurer en déroulé. Ça, je crois que ça doit faire 1m30, quelque chose comme ça, 1m35, je ne sais plus. Donc on prend le périmètre au niveau du bouge, et puis on va poser toutes nos douves côte à côte, en les alignant bien, qu'elles soient bien serrées. Et puis on va se mesurer tout simplement deux butées pour faire notre table de mesure, qui fasse la longueur voulue, et on les positionne. Et quand on arrive au bout, le truc en fait ça va être d'en jointer une de plus que ce qu'il nous faut, et on va par permutation réussir à faire pile la bonne longueur. C'est-à-dire que ici par exemple, en admettant que celle-là elle tient, et puis j'ai mes deux butées ici, et il me manque là sur le côté, il me manque 1 mm
pour que ça soit vraiment, vraiment pile. Et ben, la douelle qui me reste, comme elle est différente de toutes les autres, en mesurant et en comparant cette mesure-là, on va mesurer en tête parce que c'est plus facile, je vais en chercher une qui fasse une différence d'1 millimètre, qui soit plus petite que celle-là d'1 millimètre. Hop, celle-ci par exemple, je l'enlève et je permute avec celle-ci, qui va prendre donc 1 millimètre de plus et arriver hop, à aller vraiment en butée pour faire la dimension voulue. C'est une technique, à vrai dire, moi je ne fais pas comme ça parce que c'est un peu c'est long quoi. Et je préfère monter directement dans le cercle. Et puis donc là j'ai mon cercle de tête. Lui je sais qu'il fait la bonne dimension. Et je vais monter mon fût à l'intérieur. Alors je passe vite fait sur le dressage du fût parce que de la même manière j'ai fait une vidéo complète là-dessus. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Et pour le montage, ben, je vais tout simplement monter directement à l'intérieur de mon cercle. Et puis quand je vais arriver au bout, ben, de la même manière qu'en le faisant en déroulé, hein, quand je vais arriver au bout, si ma dernière douelle là, elle est trop forte ou trop faible, ben, je vais en prendre une celle qui est en trop. Enfin, quand je dis une, on en fait plusieurs en fait, hein, puis celles qui restent, elles serviront pour les tonneaux suivants. Donc j'en prends une qui va faire la différence et puis je la permute avec une de celles qui est sur le tonneau. On arrive au même résultat, c'est un peu plus rapide, quoi. Donc notre fût ici, ben, on n'a plus qu'à le remonter entièrement pour arriver à ce qu'on appelle un fût en rose. C'est-à-dire comme il était tout à l'heure au début de la vidéo, le fût monté avant le cintrage. Et le cintrage, ben, ça va être la prochaine étape. Ça va être chaud. Salut. Qui permet de rien du tout. Ah ouais, c'est les mains dans les poches, ça marche mieux toujours. Et en plus, les mains dans les poches, je peux faire des tours de magie. Et... incroyable. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans l'atelier pour cette nouvelle, hein, ça fait 2 fois nouveau, on est bien d'accord. Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier pour cette nouvelle vidéo. La lampe, ça me flash la gueule, mais grave. Je vais la mettre plus loin, enfin, ou plus sur le côté, parce que là, je vais pas y tenir longtemps comme ça sinon.